Nous allons maintenant voir que l'exemple que nous donnons à nos proches et à ceux de l'Église, les exemples de réparation de nos péchés dans ce qu'on appelle la satisfaction, sont pour eux un motif de se corriger eux-mêmes et de ne pas tomber dans le même travers que nous. Donc ici, maintenant, nous approfondissons les effets et les avantages de la satisfaction. D'un autre côté, donc, nos exemples de pénitence apprennent aux autres comment ils doivent régler leur conduite et pratiquer leur piété. Lorsque nos semblables sont témoins des peines qui nous sont infligées pour nos péchés, ils en concluent qu'ils doivent vivre toujours dans la plus grande vigilance et réformer leurs mœurs. Voilà pourquoi l'Église avait voulu, avec beaucoup de sagesse, imposer une pénitence publique à celui qui avait commis publiquement quelque faute, afin que les autres, frappés d'une salutaire terreur, fussent désormais plus attentifs à éviter le péché. Cette loi s'étendait même quelquefois aux crimes secrets, lorsqu'ils étaient très graves. Mais pour les fautes publiques, c'était un usage constant et invariable de ne pas absoudre ceux qui en étaient coupables, avant qu'ils n'eussent subi et achevé leur pénitence publique. Et pendant ce temps, les pasteurs priaient Dieu pour leur salut, et ils ne cessaient d'exhorter les pénitents à faire de même. C'est en cela que l'on vit briller surtout le zèle et la sollicitude de saint Ambroise. Ses larmes, dit-on, attendrissaient tellement certains pécheurs qui venaient lui demander l'absolution avec un cœur endurci, qu'il leur inspirait la douleur d'une véritable contrition. Mais dans la suite, il y eut tant de relâchement dans la sévérité de l'ancienne discipline, et la charité se trouva si refroidie que la plupart des fidèles ne regardent plus la douleur intérieure de l'âme et les gémissements du cœur comme nécessaires pour obtenir le pardon de leurs péchés, et qu'ils croient suffisant de montrer les dehors et les apparences du repentir. Les peines satisfactoires qui nous sont imposées ont encore cet avantage de nous faire retracer l'image et la ressemblance de Jésus-Christ, notre chef, qui lui-même a été éprouvé et a subi toutes sortes de souffrances. Saint Bernard nous dit « On ne peut rien voir de plus difforme qu'un membre délicat sous un chef couronné d'épines. » D'ailleurs, au témoignage de l'apôtre, nous ne sommes les cohéritiers du Sauveur qu'autant que nous souffrons avec lui. C'est ce que Paul dit dans le chapitre 8 de la lettre aux Romains. Et comme il est écrit dans un autre endroit, « Si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. » Nous voyons ça dans la deuxième lettre à Timothée. Saint Bernard établit encore que l'on trouve deux choses dans le péché, une tâche pour l'âme et une plaie. Qu'à la vérité, la miséricorde de Dieu enlève la tâche, mais que pour guérir la plaie du péché, il faut nécessairement ce traitement que l'on emploie comme remède dans la pénitence. Lorsqu'une blessure est guérie, il demeure encore des cicatrices, qui elles-mêmes ont besoin de guérison. Ainsi, l'âme, après la remise de sa faute, conserve encore quelques restes de ses péchés, dont elle a besoin de se purifier. C'est ce que dit très bien saint Jean Chrysostome en ces termes. Ce n'est pas assez d'arracher la flèche du corps, il faut de plus guérir la blessure qui a été faite par la flèche. De même, après avoir reçu le pardon de ses péchés, il faut encore traiter par la pénitence la plaie qui reste dans l'âme. Saint Augustin ne cesse de nous représenter qu'il y a deux choses à considérer dans le sacrement de pénitence. C'est la miséricorde de Dieu et sa justice. La miséricorde qui remet les péchés et les peines éternelles qui leur sont dues, et la justice qui inflige à l'homme des peines
limitée par le temps. Enfin, les satisfactions du sacrement de pénitence nous font éviter les châtiments de Dieu et les supplices qui nous étaient réservés. Ainsi l'enseigne l'apôtre. « Si nous nous jugions nous-mêmes, dit-il, nous ne serions certainement pas jugés. Mais lorsque nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous châtie, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » 1 Corinthiens 11. Il écrit notamment cela dans le contexte de l'Eucharistie. Si les prêtres expliquent avec soin ces vérités, il est presque impossible que les fidèles n'embrassent pas avec ardeur les œuvres de la pénitence. Mais ce qui démontre parfaitement l'efficacité de cette pénitence, c'est qu'elle tire toute sa vertu des mérites de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces mérites communiquent à nos bonnes œuvres en général deux immenses avantages. L'un est de nous faire mériter les récompenses et la gloire éternelle, au point qu'un verre d'eau froide donné au nom du Sauveur ne sera pas perdu. Et l'autre, de satisfaire à Dieu pour nos péchés. Et n'allons pas croire que nos satisfactions diminuent celles de notre Seigneur, si abondantes et si parfaites. Au contraire, elles ne servent qu'à la rendre plus éclatante et plus glorieuse encore, s'il est possible. En effet, la grâce de Jésus-Christ paraît d'autant plus abondante qu'elle nous fait participer non seulement à ce qu'il a mérité et payé lui-même, mais encore au mérite et au prix qu'il a communiqué aux justes et aux saints. Comme un chef à ses membres. Et voilà évidemment ce qui donne tant de valeur et d'importance aux bonnes œuvres des vrais chrétiens. Comme la tête communique la vie aux membres, comme la vigne fait passer la sève dans toutes ses branches, ainsi notre Seigneur Jésus-Christ ne cesse de répandre sa grâce sur ceux qui lui sont unis par la charité. Et cette grâce précède, accompagne et suit toujours nos œuvres. Sans elle, nous ne pouvons ni mériter, ni satisfaire en aucune façon à la justice de Dieu. Ainsi, rien ne manque aux justes. Par les œuvres qu'ils espèrent avec le secours divin, ils peuvent d'un côté satisfaire à Dieu et à sa loi, autant que le comporte la fragilité humaine, et de l'autre, mériter la vie éternelle dont ils entreront en possession s'ils meurent en état de grâce. La parole de notre Seigneur Jésus-Christ est formelle. Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et cette eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine qui jaillira pour la vie éternelle. Jésus nous dit ça dans chapitre 4 de l'évangile de Jean lorsqu'il parle à la Samaritaine. Mais il y a deux choses nécessaires dans la satisfaction. C'est que la première, que celui qui satisfait soit juste et ami de Dieu. Les œuvres qui ne sont pas faites dans la foi et dans la charité ne sauraient être agréables à Dieu. Et la seconde chose nécessaire pour la satisfaction, c'est que les œuvres que l'on accomplit soient de nature à causer de la douleur et de la peine, puisqu'elles sont une véritable compensation des péchés passés, et comme parle le martyr saint Cyprien, la rançon des péchés. Il est de toute nécessité qu'elle présente quelque chose de difficile et de pénible, bien qu'il n'arrive pas toujours à ceux qui s'exercent à ces œuvres de mortification d'éprouver le sentiment de la douleur. Souvent, l'habitude de souffrir ou une charité ardente empêche de sentir les choses les plus dures à supporter par elles-mêmes. Cependant, ces sortes d'actions ne laissent pas de posséder la vertu de satisfaire. C'est même le propre des enfants de Dieu d'être tellement enflammés des sentiments de l'amour et de la piété qu'au milieu des plus cruelles souffrances, ils ne ressentent aucune douleur, ou du moins
qu'il supporte tout avec un cœur plein de joie. Maintenant, nous allons survoler en quelques lignes les diverses espèces d'œuvres satisfactoires. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre justice à Dieu, pour les péchés commis? Eh bien, les prêtres enseigneront que tous les genres de satisfaction peuvent se ramener à 3 sortes d'œuvres. La prière, le jeûne et l'aumône, lesquelles répondent parfaitement aux 3 sortes de biens que nous avons reçus de Dieu, les biens de l'âme, les biens du corps et ceux que l'on appelle les avantages extérieurs. Rien n'est plus propre ni plus efficace que ces 3 sortes d'œuvres pour extirper les racines de tous les péchés. Puisque, selon l'apôtre Saint Jean, dans sa première lettre au 2e chapitre, écrit « Tout ce qui est dans le monde est convoitise de la chair, ou concupiscence, ou convoitise des yeux, ou orgueil de la vie. » Et il n'est personne qui ne voit qu'à ces 3 sources de maladie, on a eu bien raison d'opposer 3 excellents remèdes. À la première, le jeûne, c'est-à-dire à la convoitise de la chair, on oppose le jeûne. À la convoitise des yeux, on oppose l'aumône. Et à la troisième, c'est-à-dire l'orgueil de la vie, on oppose la prière. D'autre part, si nous considérons ceux que nos péchés offensent, il nous sera facile de comprendre pourquoi toute satisfaction se rapporte à ces 3 choses. En effet, le péché offense Dieu, le prochain et nous-mêmes. Or, par la prière, nous apaisons Dieu. Par l'aumône, nous donnons satisfaction au prochain. Et par le jeûne, nous nous mortifions nous-mêmes. Mais comme une foule de peines et de calamités diverses nous accablent tant que nous sommes dans cette vie, il faut bien apprendre aux fidèles que ceux qui supportent avec patience tout ce que Dieu leur envoie de pénible et d'affligeant trouvent précisément là une source abondante de satisfaction et de mérite. Tandis que ceux qui n'endurent ces sortes d'épreuves qu'avec répugnance, et malgré eux, se privent de tous les avantages des œuvres satisfactoires et ne font que subir la punition et le juste châtiment de Dieu qui se venge de leurs péchés. Mais ce qui doit nous faire exalter, par les louanges et les actions de grâce les plus vives, l'infinie bonté et la miséricorde de Dieu, c'est qu'il a bien voulu nous accorder à nous, si faibles, si misérables, de pouvoir satisfaire les uns pour les autres. C'est là en effet une propriété spéciale qui n'appartient qu'à la satisfaction. S'il s'agit de la contrition et de la confession, personne ne peut ni se repentir ni se confesser pour un autre. Mais ceux qui possèdent la grâce divine peuvent, au nom d'une autre, payer à Dieu ce qui lui est dû. C'est ainsi que nous portons en quelque sorte le fardeau les uns des autres. C'est Paul qui dit ça dans la lettre aux Galates. Et personne parmi nous ne saurait douter de cette vérité, puisque nous confessons dans le symbole des apôtres la communion des saints. Dès lors que nous renaissons tous à Jésus-Christ, purifiés par le même baptême, que nous participons tous au même sacrement, et surtout que nous avons pour aliment et pour breuvage réparateur le même corps et le même sang de notre Seigneur Jésus-Christ, il est aussi certain qu'évident que nous sommes tous les membres d'un seul et même corps. Et si le pied, par exemple, ne remplit pas ses fonctions uniquement pour lui, mais encore au profit des yeux, et si les yeux ne voient pas pour eux seuls, mais aussi pour l'avantage commun de tous les membres, eh bien les œuvres satisfactoires peuvent être également communes entre nous tous. Cependant, ceci, pour être vrai, ne doit pas s'entendre sans restriction, si nous envisageons en général tous les avantages que la satisfaction nous procure. Car les œuvres satisfactoires sont aussi comme un traitement et un remède prescrit au pénitent pour guérir les affections déréglées de son âme.
Mais il est évident que cet effet particulier ne peut s'appliquer à ceux qui ne satisfont pas par eux-mêmes. Voilà donc ce que les pasteurs, les prêtres auront à exposer d'une manière claire et détaillée sur les 3 parties du sacrement de pénitence. Première partie, la contrition du péché, puis la confession du péché, et ensuite la satisfaction ou la réparation par le jeûne, la prière et l'aumône. Toutefois, il est une chose que les confesseurs doivent observer avec le plus grand soin. C'est après avoir entendu l'aveu des fautes du pénitent, et avant de l'absoudre, de l'obliger à la réparation suffisante des torts qu'il a pu faire au prochain, dans ses biens ou dans sa réputation, si ces torts semblent assez grands pour l'exposer à la damnation éternelle. Nul ne doit être absous s'il ne promet de restituer à chacun ce qui lui appartient. Et comme il s'en trouve plusieurs qui s'engagent par beaucoup de paroles à s'acquitter de ce devoir, mais n'en sont pas moins décidés et résolus à ne pas tenir leurs promesses, alors il faut absolument les obliger à restituer et leur rappeler souvent ces mots de l'apôtre. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il s'occupe plutôt à travailler de ses mains à quelque ouvrage bon et utile, afin qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ça, c'est écrit dans le 4e chapitre des Éphésiens, de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et quant aux pénitences à imposer aux pécheurs, les confesseurs ne les prescriront pas d'une manière arbitraire. Ils suivront en cela les règles de la justice, de la prudence et de la piété. Et pour montrer aux pénitents qu'ils mesurent leurs fautes d'après ces règles, comme aussi pour leur en faire sentir davantage la gravité, il sera bon qu'ils leur rappellent de temps en temps les peines que les anciens canons pénitentiaux avaient fixées pour certains péchés. En un mot, la nature de la faute doit être la mesure générale de la satisfaction. Et comme dit Jésus, on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. Mais de toutes les œuvres satisfactoires que l'on peut imposer aux pénitents, la plus convenable, c'est qu'ils s'appliquent à la prière à certains jours et pendant un certain temps, et qu'ils prient pour tout le monde, et surtout pour ceux qui sont morts dans le Seigneur. Il faut aussi les exhorter à reprendre quelquefois et à recommencer d'eux-mêmes les œuvres de satisfaction prescrites par le confesseur, et à acquérir des dispositions telles qu'après avoir accompli tout ce qui se rapporte au sacrement de pénitence, ils n'abandonnent jamais les pratiques de la vertu de pénitence. Et si quelquefois, pour un crime public, on se voit dans l'obligation d'infliger une pénitence publique, et que le pénitent la repousse et supplie d'en être exempté, on ne devra pas l'écouter trop facilement. Au contraire, il faudra lui persuader de se soumettre volontiers, et avec empressement, à une peine qui doit être salutaire, et à lui et aux autres. En enseignant ces choses sur le sacrement de pénitence et sur chacune de ses parties, le prêtre aura bon pour but non seulement de les faire connaître exactement, mais encore d'amener les fidèles à les mettre en pratique avec un véritable esprit de religion et de piété. Seigneur, viens à notre secours, aie pitié de nous. Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, gloire à celui qui est, qui était et qui vient. Nous verrons dans la prochaine vidéo le sacrement de l'extrême onction. Abonnez-vous, partagez pour la gloire de Dieu et le salut du monde.